Shalom, bon Erev Shabbat Nitzavim. C'est la paracha qui est lue toujours avant Rosh Hashanah, la dernière de l'année. Il y a plein de bénédictions. Il y a un verset extraordinaire qui nous parle de la Teshuvah. Et voici ce qui dit le verset. Lo niflet hi mimcha, velo rechokahi. La Torah, la Teshuvah, le retour à Dieu n'est pas quelque chose d'exceptionnel, d'impossible pour toi. Ni elle est dans le ciel, pour que tu dises comment je vais atteindre le ciel. Ni elle est de l'autre bout de la mer. Le rechoka, elle n'est pas loin de toi. C'est tout karov elecha davar meot. La chose, elle est très proche. Beficha dans ta bouche, bilvavcha dans ton cœur, la asota pour faire. Que Dieu nous dit là, il nous dit que faire et redevenir au judaïsme et pratiquer tout, c'est pas quelque chose qui se trouve dans le ciel. C'est pas quelque chose qui se trouve au bout de la mer. C'est pas quelque chose qui est loin de nous, mais qui est très proche. Le sens simple. Mais ça veut dire pas dans le ciel. Quelque chose, ciel, ça veut dire quelque chose de très loin. Ou lointain de nous. Le sens profond des choses, c'est pour nous dire. Dans le ciel, ici, ça fait allusion à Israël. Et nous avons beaucoup de juifs qui disent, bon, on va bientôt faire la Aliyah. C'est là-bas qu'on va pratiquer le judaïsme. Ici, dans Chutz La'aretz, c'est pas possible, c'est difficile, c'est compliqué. Une fois qu'on sera au ciel, on sera en Terre Sainte, là, on va pratiquer. Ou d'autres disent, Rechokahi, c'est tellement loin de moi, le judaïsme. J'ai pas été éduqué comme ça, mes parents n'ont pas appris cela, mes grands-parents à peine faisaient les fêtes. Alors, c'est très loin, impossible. Eh bien, la Torah dit, c'est pas vrai. Karov, Meot, c'est très, très, très possible. Mais comment la réalité n'est pas ainsi? Nous dit Admor HaZaken dans le Tanya, c'est parce que chaque juif, il a une parcelle divine. Et chaque juif, il a en lui l'amour et la crainte de Dieu. Alors, des fois, c'est plus ou moins révélé. Des fois, c'est pas révélé du tout. Mais des fois, c'est totalement caché. C'est rachok, c'est loin, c'est dans le ciel. C'est des choses qui sont inconnues pour lui. Eh bien, on dit, c'est pas vrai. Dès qu'on ouvre un tout petit peu, et voilà, on découvre que le judaïsme, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, car c'est la Teshuvah, veut dire retourner à nous-mêmes. Est-ce que nous sommes réellement ce que nous devons être d'une manière révélée? Et ceci commence particulièrement à Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah, c'est le jour où on va couronner Hachem. On va révéler la présence divine en nous par la mitzvah du shofar. Mais c'est pour cela qu'il est très important d'écouter le shofar ce jour-là. Le Baal Shem Tov nous donne une parabole sur le shofar comme un prince qui s'est éloigné du palais à tel point qu'il a oublié même qu'il est prince. Un jour, il se rappelle, il revient, il n'est pas du tout habillé comme un prince, il a même oublié la langue du pays. Mais quand il arrive devant le palais, il lance un cri qui vient du fond du cœur. Et là, son père, le roi, l'entend. « Viens mon fils !» Il embrasse, il enlace. Et les retrouvailles sont merveilleuses, joyeuses, et qui font totalement comme si que le départ, la séparation n'a jamais existé. On se retrouve comme si on ne s'est jamais séparé. C'est l'idée de Rosh Hashanah. Venir écouter le shofar. Ce jour-là, mardi et mercredi, ce sont les retrouvailles avec ce cri qui vient du fond du cœur que Hachem nous embrasse, nous enlace et nous bénit tous pour avoir une bonne et douce année. Une Shana Tova Metuka. Une année où tous les otages reviendront libérés, où il y aura une victoire totale, où les ennemis d'Israël s'arrêteront et peut-être deviendront des amis. C'est ça notre but. Dit le roi David, Itamu chataim velo chotim. Que les péchés disparaissent, mais pas les pécheurs. Les pécheurs fassent teshuvah. On fait la teshuvah, on revient à Hachem avec simcha, et on aura une ktiva vachatima tova, shana tova ou metuka, une bonne et douce année. Shabbat shalom ou mevorach.